Quand on pense à Trappes, on pense à Nicolas Anelka, Jamel Debbouze ou encore Omar Sy, des stars qui ont grandi dans les quartiers de cette ville. Mais ces derniers jours, le nom de Trappes nous évoque surtout ça. On a commencé par les Juifs, ensuite c'était la communauté portugaise, et maintenant ce sont les musulmans ordinaires, je dirais, qui s'en vont. Didier Lemaire, un prof de philo qui se dit en danger de mort après avoir tenté de prendre la défense de Samuel Paty dans les médias ou lors de ses cours. Samuel Paty, ce professeur décapité par un terroriste islamiste en octobre dernier. Un professeur d'histoire a donc été assassiné parce qu'il enseignait nos valeurs les plus chères. Pour Didier Lemaire, Trappes est devenue une ville tombée aux mains des islamistes. Trappes, cette ville de 34 500 habitants dont 25% vit dans une grande pauvreté. Des difficultés qui ne sont pas seulement sociales puisqu'en 20 ans, la délinquance à Trappes a augmenté de 101%. Effectivement, le problème est réel et il existe. Si Didier Lemaire crie haut et fort que Trappes est devenue une ville dangereuse, des élus et ses collègues prétendent le contraire. Pour eux, le professeur cherche à diviser encore plus. Alors la ville de Trappes est-elle dangereuse? Ce soir, Jean Messia et le maire de Trappes, Ali Rabet, se font face. Et nous sommes donc avec Jean Messia, éditorialiste, président de l'Institut Apollon et ancienne figure du Rassemblement National. Merci d'être là, Jean Messia. Magnifique costume croisé. Merci, et Ali Rabet, maire de Trappes depuis 2020. Merci. Merci, monsieur le maire, d'être avec nous. Et c'est vrai que là, la ville de Trappes est-elle vraiment dangereuse? Alors, c'est vrai qu'on entend plein de choses sur la ville de Trappes. Qu'est-ce que vous répondez? Même, j'ai vu que vous aviez réagi à ce professeur qui avait dit qu'il avait été menacé. Qu'est-ce que vous dites, vous? Déjà, merci de votre invitation. Ça me permet, devant beaucoup de téléspectateurs, de rétablir 2-3 vérités. C'est important. C'est l'objectif. Moi, je suis maire d'une ville et je représente 32 000 habitants. 32 000 habitants qui, depuis 4 jours, se font insulter, injurier, caricaturer à outrance et qui se sentent humiliés. Bien sûr. Et donc je viens porter un peu leurs paroles ici parce qu'ils m'écrivent, ils m'appellent, ils m'interpellent dans la rue, ils me disent on a besoin d'être défendu parce que là c'est trop dur. D'ailleurs moi comme maire c'est très dur. Ce que je vis depuis quelques jours, c'est d'ailleurs, ce qu'on parlait de menaces de mort, de protection policière, ce sont des menaces, des insultes. Ce qu'on appelle la fachosphère se déchaîne depuis 4 jours et c'est tous les jours vraiment un torrent d'insultes, d'injures racistes, de calomnies, de diffamations, de la part d'élus d'ailleurs, d'hommes et femmes politiques, membres du parti qu'a quitté M. Messia, le Rassemblement National, mais pas que. Des noms? Oula, c'est pas ce qui manque, c'est vos amis. Ah non, des noms. J'ai fait une liste longue comme le bras et je porterai plainte. Quand on balance des accusations comme ça, il faut donner des noms, ou alors il faut... Donc, on va le dire. Est-ce que ma ville est dangereuse? Dans ma ville, il y a des problèmes, comme dans toutes les villes de France. Et chez moi, il y en a un peu plus qu'ailleurs. Parce que on est une ville qui est frappée par tous les maux qui frappent la société française et qui sont exacerbés chez nous. Il y a plus de délinquance, il y a plus de chômage, il y a plus de pauvreté, Bien sûr. il y a de la radicalisation, il y a des phénomènes d'embrigadement sectaire. On est un creuset de ce qu'est la France d'ailleurs, dans ce qu'elle a de meilleur et de pire. D'ailleurs, c'est une ville particulière, Trappes. C'est une petite ville de 32 000 habitants, il y en a plein. Et tout le monde en parle aujourd'hui. Et aujourd'hui, toute la France en parle. a parlé de Trappes. Mais Trappes, Cyril, vous le savez d'ailleurs, Trappes, c'est la ville qui donne à la France à la fois Jamel Debbouze, Omar Sy, Nicolas Anelka et plein d'autres. Bien sûr. Pourtant, c'est une ville anonyme de 32 000 habitants, il y en a plein. Et c'est une ville aussi où il y a toutes ces difficultés et où malheureusement, par exemple, des dizaines de jeunes ou de moins jeunes à Trappes sont allés en Syrie, en Irak faire le djihad. Et moi, je suis confronté à tous ces défis. Et je dois y répondre tous les jours sur le terrain avec le chef d'établissement du lycée de la Plaine de Loufle où enseigne ce prof qui nous a caricaturés. Avec les différentes associations dans ma ville qui font du sport, qui font des actions caritatives. Et on est entravé dans notre boulot quotidien, y compris pour lutter contre la radicalisation, justement, par des gens qui hurlent sur les plateaux télé, qui invectivent, qui insultent, qui injurient, qui caricaturent et qui racontent et qui colportent des mensonges. Par exemple, et j'en cite 2 ou 3, et franchement, je ne sais pas, certains d'entre vous ont grandi, ont vécu, ont traversé la banlieue. Quand on dit de Trappes que c'est une ville où il n'y a pas de coiffeur mixte, vous voyez, j'ai une grosse tignasse, j'ai pas eu le temps d'aller chez le coiffeur ces derniers jours. Il y a, c'est ce que disait ce prof de philosophie qui indiquait qu'il n'y avait plus aucun coiffeur mixte à Trappes. Eh bien, dans ma ville, il y a 4 coiffeurs mixtes, et il y en a même un qui est à 50 mètres du lycée où monsieur le maire, Didier Lemaire, enseigne tous les jours. D'accord. Dans ma ville, on m'a expliqué, Didier Lemaire a expliqué, et c'est ça qui est calomnieux pour les habitants et que les habitants ne comprennent pas, on a expliqué que les enfants dans les écoles maternelles, j'ai 15 écoles maternelles, ne chantent pas parce que l'islam le leur interdit. Est-ce qu'il y en a un ici qui imagine que les 1500 enfants scolarisés dans les écoles maternelles de Trappes s'interdisent de chanter à cause de leur religion? Les profs ne les laisseraient pas faire. Les profs les obligeraient à chanter. C'est pas le cas, c'est des enfants de maternelle, je vous assure, ils chantent, ils dansent, ils tournent des clips, ils se touchent, ils se font des bisous, comme dans toutes les villes de France. Donc dire ça, tenir des propos aussi caricaturaux, c'est se discréditer. Et d'ailleurs, c'est pas Ali Rabet qui le dit, c'est pas le maire de Trappes, c'est pas les habitants de Trappes qui disent cela, c'est aujourd'hui la République. Et ça, c'est l'honneur de la République. Le préfet des Yvelines s'est exprimé hier
parce qu'un journaliste un peu sérieux, une journaliste, a fait une enquête, a vraiment creusé, a recoupé les informations, ce que racontait cet enseignant. Et cette journaliste a recueilli des témoignages du renseignement territorial, de l'antiterrorisme, du préfet des Yvelines. Et il s'exprime lui-même pour dire non, ce qui est dit est faux. Nous avons une coopération comme il n'y en a jamais eu à Trappes, et je le revendique, sur les enjeux de lutte contre la radicalisation, contre l'islamisme, etc., entre le nouveau maire de Trappes et la préfecture et les services de lutte anti-terrorisme. Aujourd'hui, c'est vrai que Trappes est sous le feu des projecteurs. Voilà, c'est une petite ville, vous l'avez dit, de 32 000 habitants et tout le monde en parle. C'est devenu en fait un exemple dans le mauvais sens. C'est à toi, vous gênez, voilà, qu'on parle comme ça de votre ville et on a envie de savoir voilà, ce qui s'y passe vraiment. Aujourd'hui, vous étiez en top tweet, vraiment tout le monde parlait que de Trappes. Alors Jean Messia, quand vous entendez Ali Rabet, le maire de Trappes, qui dit que Trappes est une ville voilà, comme les autres, où il se passe aussi bien des bonnes choses que des mauvaises, et que c'est une ville voilà, où voilà, il faut essayer de faire... elle a découvert plein de gens voilà, qui font aujourd'hui le bonheur de la France. Qu'est-ce que vous dites à ça ? Ben, moi, je trouve que le maire de Trappes est très talentueux. Il est très talentueux. Normalement, il va dire une saloperie derrière. Déjà, je lui dis merci. Il est très talentueux parce qu'il a une façon très élégante et très diplomatique de nier la réalité. C'est quoi la réalité pour vous ? La réalité, c'est qu'en réalité, tout le monde sait. À Trappes, moi, en plus, je connais Trappes parce qu'il se trouve que le lycée où enseigne Didier Lemaire, j'y enseignais moi-même en l'an 2000. Donc ce professeur, j'ai fait un remplacement. Ce professeur qui a dit qu'il avait été menacé. Voilà, exactement. Donc je veux dire, tous les Français savent qu'il y a en France, Trappes n'y fait pas exception, il y a en France effectivement des zones, non pas de non-droit, mais des zones de non-France. Et Trappes en fait partie. Alors moi, au début, monsieur le maire, j'ai eu envie de croire en votre bonne foi. Mais quand j'ai vu votre parcours politique, vous êtes de gauche, vous avez appartenu au PS, et ensuite vous avez suivi la gauche kebabiste de Benoît Hamon. Et alors vous dites que vous défendez la République française. Très bien. Mais le problème, c'est que le courant politique auquel vous appartenez a tout fait depuis 40 ans pour que la République ne soit plus française. En réalité, Trappes, comme beaucoup d'autres villes en France, est devenue une médina. Voilà. Comment voulez-vous qu'une médina soit française ? Comment voulez-vous que dans une ville où on parle l'arabe, on s'habille à l'arabe, on vit à l'arabe, on prie en arabe, comment voulez-vous qu'on se sente français ? Jean-Michel, vous avez fait un remplacement d'une semaine, vous avez vu tout ça ? Non, j'ai pas une semaine, 6 mois. 6 mois, donc j'allais tous les jours. Donc si vous voulez, voilà. Donc la deuxième chose que je vais vous dire, c'est que vous nous dites également que vous luttez, enfin depuis que vous êtes élu maire, que vous avez un gros effort de lutte contre les phénomènes de radicalisation, contre le communautarisme. Donc déjà, comme dans plein de villes. Oui, mais donc déjà vous reconnaissez qu'il y a ces phénomènes à Trappes, parce qu'à vous entendre, Trappes serait une ville lambda comme il l'a dit. Mais peu importe. Mais ce que je constate, c'est que vous déployez une énergie dévorante depuis plusieurs jours pour déglinguer le témoignage de Didier Lemaire, alors que je ne vous ai jamais vu sur aucun plateau venir nous faire état des services que vous avez rendus dans la lutte contre l'islamisation de la ville, contre la communautarisation, etc. Voilà, je pense que le but, en réalité, c'est qu'il n'y ait pas de trappe qui se généralise sur le territoire français, voyez ? Donc déjà, il faut commencer par admettre le réel, ouvrir les yeux sur le réel. Vous ne pouvez pas casser le thermomètre alors que le patient souffre d'un cancer en stade 4 et qui provoque de la fièvre. Vous ne pouvez pas dire « je balance le thermomètre des témoignages » et hop, donc ça veut dire que la réalité n'existe plus. Qu'est-ce que vous répondez à Jean Messia ? C'est exactement la raison pour laquelle j'ai accepté votre invitation. Très bien, donc c'est battre en pièces, donc vous n'êtes pas déçu. En brèche, ces caricatures. À Trappes, on prie en arabe. À l'église catholique de Trappes, où se réunissent des centaines de personnes tous les dimanches matins, on doit prier aussi en arabe pendant que vous y êtes, Jean. Quelle est la proportion de la population chrétienne à Trappes ? Moi, j'en sais rien parce que je ne découpe pas ma population en sous catégories, moi. Je suis français et républicain et laïque. D'accord. Les gens en face de moi, ils sont français, qu'ils soient de Pondichéry, de Bretagne, qu'ils soient catholiques ou musulmans, et je ne fais pas de statistiques. Mais qu'est-ce que c'est être français pour vous, monsieur ? Arrêtez de m'interrompre, moi, je vous ai écouté. C'est un débat, non ? Vous aller au bout de vos élucubrations, je ne vous ai pas interrompu. Parce que vous avez le droit de les exprimer en démocratie. Donc, je vous remercie. Ici, dans ma ville, on vit vraiment de façon paisible et apaisée. Il y a des difficultés qu'on combat tous les jours. Mais je vais vous donner une anecdote qui date d'il y a quelques heures. On m'interpelle dans un groupe WhatsApp où j'organise quelques associations de solidarité qui s'entraident. Et j'ai le Secours catholique qui nous écrit pour nous signaler,
je ne vais pas donner de nom, mais une personne en difficulté qui dort à la rue, une dame, une femme qui est battue et qui va dormir à la rue ce soir. Donc les associations s'entraident, je les envoie vers le centre communal d'action sociale. Et c'est un président d'association, d'ailleurs je suis désolé pour lui, je vais le dire, qui par ailleurs est de confession musulmane. Il est président d'une association caritative, il paye 3 nuits d'hôtel pour la personne adressée par le Secours catholique. Et il y a une autre association qui va prendre le relais, le temps que la mairie après enchaîne. Et on essaye de se débrouiller en fait sur le terrain pendant que vous faites sur les plateaux des élucubrations abracadabrantesques. Nous sur le terrain, on essaye de s'entraider et de régler les problèmes. Alors la ville de Trappes, est-ce qu'elle est vraiment dangereuse ? De lutter contre la radicalité qui peut nous mettre en danger tous à Trappes, parce qu'on est en première ligne, on est concernés, et puis vous tous. Puis au-delà d'ailleurs, le monde entier. Donc moi j'ai des gamins dans ma ville qui ont peur pour leur avenir. J'étais hier matin au lycée de la Plaine de Naufle, le lycée concerné. Je pensais que j'allais trouver des gamins révoltés, énervés, qui attendaient de régler leur compte avec le professeur. Le lycée concerné bien sûr par le professeur qui a dit qu'il avait été menacé. Exactement. Oui. J'ai parlé avec des élèves. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ces élèves ? Et en fait j'ai été très surpris. Je le disais tout à l'heure lors d'une réunion, je disais, au lieu d'avoir des élèves révoltés et mobilisés, j'avais en face de moi des gens qui avaient peur. Peur pour leur avenir. La première gamine que j'ai croisée, elle me dit « Moi, je suis super inquiète pour mon bac de philo. Je ne vais pas pouvoir finir le programme parce que le prof ne sera plus là, etc. Et comment on va faire pour le bac de philo ?» Les autres, il y a eu un attroupement qui s'est fait pendant la cour de récréation autour de moi pour qu'on en discute. Les autres me disent « Mais on est mort. On est mort. Quand on voudra, sur Parcoursup, avoir une école d'ingénieur, une université qu'on vise, etc., qui est sélective, on n'y arrivera pas parce qu'on sera stigmatisé parce qu'on vient de Trappes. Ce qui est déjà la réalité en temps normal. Alors moi, les gens comme vous, et j'ai rien contre vous, je vous connais même pas, c'est la première fois que je vous croise dans un plateau, j'espère peut-être la dernière. Il a mis son plus beau costume. Moi, j'ai un costume à 150 balles, moi j'ai pas les moyens, excusez-moi. Mais les gens comme vous quand même. Vivent dans un fantasme. Et moi, j'ai de la peine pour vous, j'ai pas de haine pour vous. Moi, j'ai de la peine. J'ai pas de haine pour vous, mais je vais vous dire, c'est vous. Non, mais attendez, c'est vous. Vous savez pourquoi j'ai de la peine pour vous ? Parce que dans votre tête, et je pense qu'il y a une forme de sincérité chez vous, vous êtes obsédé par des sujets, vous organisez une forme de guerre civile et vous avez l'air terrorisé en fait. Non, mais nous on vit tranquillement et on s'aime. Mais monsieur le maire, moi je pense que vous avez peur de tout. Vous avez peur de votre propre image sur le miroir peut-être. Mais moi je suis fier d'être français. Ça n'a rien à voir avec ça. Non mais vous avez déjà psychiatrisé Didier Le Maire. Vous n'allez pas me psychiatriser ce soir. Et on est nous Français fiers de l'être. On le revendique. On n'a pas peur de l'être. Et on essaie d'être tranquille et de réussir à sortir Trappes. Mais monsieur le maire, monsieur le maire, mais foutez-nous juste la paix. Dans quel pays vivez-vous ? Est-ce que vous croyez qu'en France actuellement, dans l'état de guerre civile larvée dans lequel nous sommes, où chaque jour des gens se font poignarder, se font agresser, etc. Est-ce que vous croyez que ça a besoin de gens comme moi pour que ça arrive ? C'est pas parce qu'on met des mots MOTS sur des mots MAUX qu'on est des fouteurs de guerre. Au contraire, on est des lanceurs d'alerte. Il faut à un moment écarquiller les yeux sur le réel. Vous savez très bien qu'en France, vous avez des millions de personnes qui sont effectivement administrativement françaises, mais qui n'ont aucune allégeance vis-à-vis de la France. Est-ce que Trappes est une ville dangereuse ? C'est la question. Oui, mais Trappes est une ville dangereuse parce que c'est une ville qui fait partie... Alors je sais qu'en ce moment, il y a le projet de loi qui est discuté sur le séparatisme. Sans doute que vous y voyez une occasion collatérale pour attaquer ce projet de loi, mais en réalité, Trappes fait partie de ces villes qui sont touchées par la loi, voilà. Et la République française, vous savez, elle s'est construite avec un peuple, d'accord ? Un peuple français. Avec l'immigration massive ces 40 dernières années, certaines zones ont changé de peuple. Trappes aujourd'hui, c'est pas Trappes d'il y a 100 ans ou 70 ans ou 50 ans. Voilà. Donc, si vous voulez, le problème, c'est qu'à partir du moment, attendez, laissez-moi finir. En 2000, il y avait à partir du moment où le peuple change, la République ne peut plus être qualifiée de française. Ça reste une République, mais elle n'est plus française. Terminé, parce qu'on va... Est-ce que vous croyez que les gens qui habitent à Trappes l'ont tous choisi ? Souvent, ils sont là parce qu'on leur a désigné l'appartement, le HLM dans lequel ils devaient vivre. Donc si aujourd'hui, à Trappes, les couleurs ne vous conviennent pas, c'est parce que la République a organisé les ghettos dans notre pays. Non, et parmi les mesures que je demande, et ça, c'est pas les projets de loi qu'ils feront, je veux qu'on casse les ghettos et qu'on organise de la mixité. C'est pas vrai. Ça veut dire que vos amis qui vivent entre millionnaires dans des quartiers ghettos de riches doivent accepter de se mélanger. Et nous, à Trappes, on attend attendez, les mêmes quartiers accueillaient il y a 50 ou 60 ans la classe populaire ouvrière française et il n'y a jamais eu de problème d'architecture. C'est parce qu'il y a eu un changement de population que l'architecture s'est dégradée et non pas parce qu'il y a l'architecture qu'il y a effectivement les phénomènes de population de criminogènes. Le truc qui me fait le plus mal, moi je viens des quartiers, le truc qui me fait le plus mal, c'est cette évasion des quartiers.
quartiers, qui a fait devenir des ghettos. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas le nier, il y a eu des bordels dans le quartier, il y a des mecs qui font de la bécane à 3h du matin, il y a de la délinquance, vous l'avez dit. Voilà ce que je c'est pour ça, quand tu peux aller à la banque et demander un prêt, tu te barres. Anelka s'est barré, Omar s'est barré, Jamel s'est barré, tout le monde s'est barré. Ce qu'il faut maintenant, c'est remettre de l'ordre dans les cités pour que les gens restent dans leur cité qu'ils aiment. Les gens, ils veulent juste aller au boulot, calmement, ils veulent pas avoir des feux de poubelle à 1h du matin, ils veulent pas être réveillés par les pompiers, ils veulent pas caillasser les pompiers. Ça date depuis quand, ça? J'ai parlé, moi, je parle de 40 ans de gauche, moi j'ai parlé de ça. Je veux juste que l'ordre revienne dans les cités parce que je veux que les gens aiment leur cité. Je veux que sur les photos de classe, il y ait tout genre de personnes et de populations et le vivre ensemble. Et ça, c'est ce qui me fait le plus mal. Si un jour je m'engage en politique, Cyril, je te jure que c'est mon premier. On le pense tous. Je te jure que c'est mon premier. Merci.